Satisfaction, tu retrouves la victoire à Bérégovoy, puis on peut dire quand même avec la manière, parce qu'on a vu des belles choses, notamment offensivement, mais aussi défensivement ce soir. Il y a de la satisfaction. Bien sûr, il y a de la satisfaction parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné ici. L'explication, c'est que le Hainaut, c'est quand même moins fort que Basketland. C'est moins fort que Arras, c'est moins fort que Tarbes, donc que Angers. Donc voilà, c'est les derniers matchs qu'on a joués ici. C'est ça qu'il faut qu'on travaille pour réussir à aller chercher ces petites équipes qui sont au-dessus, qui sont pas très très loin mine de rien, mais quand je dis au-dessus, je parle pas de classement, hein, je parle pour gagner un match, quoi, pour être capable de gagner contre Tarbes, contre Angers. Je pense pas qu'aujourd'hui on aurait gagné contre eux. Honnêtement, je pense pas qu'on aurait gagné contre eux. Il y a aussi une forme entre guillemets de suffisance parce que quand on voit à la mi-temps, l'avance que vous aviez, on a bien pris. En première mi-temps, elles étaient quand même un peu au fond du trou. Elles sont un peu revenues en deuxième. Mais c'est vrai que tes joueuses, elles n'ont pas non plus sorti l'artillerie lourde comme elles auraient pu le faire contre un plus gros adversaire. Ouais, tout le match était bizarre en fait. Je leur avais dit que je pensais que ça allait pas être un beau match. Et je pense que si les gens s'en fait plaisir, tant mieux. Mais on est loin du basket que je voudrais qu'on produise. On est loin du basket qu'on a produit contre les derniers matchs ici, mis à part Basketland, quoi, quand on parle de Villeneuve. Le match qu'on a fait à Toulouse, le match qu'on a fait à Charleville, c'est loin de tout ça. Et c'était bizarre. Dès le début du match, on a mené très rapidement de 6 points. Et elles sont revenues au score. Et on n'a pas replié, on n'a pas. Il y avait beaucoup de suffisance. Et ça m'inquiète un petit peu. Mais il y a les 4 jours de repos je leur ai donné 4 jours de repos là, pour justement recharger les batteries physiques, mentales, pour justement qu'on fasse cette dernière ligne droite pour se faire plaisir surtout. Parce que c'est ça maintenant, il faut surtout qu'on aille chercher à se faire plaisir. On a vu une ce soir qui a eu l'air d'en prendre, on en a plusieurs, mais on a revu une Julie Vandou qu'on n'avait plus vue depuis longtemps comme ça à Bérégovoy. C'est une des satisfactions de ta soirée, de voir que ça y est, ça revient. Oui, je pense que on a procédé à un petit changement tactique, vous avez vu, hein, elle a mené. Maintenant, c'est pas Basketland qu'on joue. Voilà, c'est pas Guzman qu'elle est en défense. Hein. Donc voilà, c'est ça en fait qu'il faut. Elle le sait qu'en fait le niveau en Ligue féminine, elle l'a et on en a déjà discuté. C'est pour ça que contre Toulouse, elle fait un bon match, contre Calais, elle fait un bon match. Mais maintenant, c'est quand elle est attendue, quand les adversaires connaissent un peu ses défauts, elle comme Marine, et il faut qu'elles arrivent à jouer malgré les défenses qu'il y a. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être amené à durer, ça, de la faire jouer un peu plus sur le poste 1, donc d'avoir plus de rotation avec KB à ce poste-là? Oui, ça va, on va rester comme ça. C'est-à-dire que Marine en fait, vous avez vu, on a fait un petit. En fait, le schéma est le même. On a fait quelques petits changements de tactique parce que je voulais mettre un peu de vitesse à notre jeu. Je voulais qu'on soit capable de se démarquer plus vite. Et pour moi, c'est le fait d'avoir Marine dans l'aile, c'est un atout. Qu'elle mette de la vitesse, et au début du match elle l'a très très bien fait. C'est dommage qu'après elles soient un petit peu tassées, mais parce que les options étaient un petit peu difficiles, parce que Sandra étant un petit peu sur la lune ce soir. C'est-à-dire que Sandra, je pense que sans Sandra c'est très très difficile de gagner ce soir, sauf qu'elle était sur la lune et que dans le collectif elle était un peu perdue, elle s'est pas entraînée de la semaine et on a fait le changement tactique et puis là elle était vraiment malade. Elle était vraiment malade, elle a donné tout ce qu'elle pouvait et
Voilà, mais c'est notre capitaine, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'était capitaine courage. Un mot sur Courtney Hurt aussi, parce que même si on ne s'attache pas aux stats, elle a encore fait un match de fou. Courtney, c'est Courtney. Hein. Maintenant, on le sait. Maintenant, il faut qu'elle comprenne que si elle joue bien et qu'elle score, c'est parce qu'on l'a fait bien jouer. Donc voilà. Moi, je pense que c'est ça qui est important, mais je pense qu'elle le sait. Je pense qu'elle le sait qu'ici, elle est bien, elle s'entraîne bien, elle est souriante. On la voit beaucoup plus souriante, on la voit heureuse. Là, à la fin du match, elle me serre dans ses bras, ça veut dire qu'elle est. Ben voilà, on a un gros affectif et donc c'est important qu'on garde ça. Ça va se faire plaisir jusqu'à la fin de la saison, mais est-ce que tu exclus totalement l'idée de regarder toujours vers le haut ou après une victoire comme ça, on se dit toujours que c'est possible? Non, oui, mais le match du Hainaut, en fait, c'est un match qu'il fallait qu'on gagne. On est clairement, on dit toujours, on va en face, c'est plus fort. En face, c'est des plus gros budgets. Je pense que notre travail aujourd'hui, c'est d'être capable de comprendre que si on veut jouer le top 8, il faut construire une équipe pour le top 8 et qu'on la construit pas en ayant juste. On a 4 cadres comme on a et tout le talent qu'on peut avoir. Vous avez vu quand il y a eu Basketland, quand on a fait les rotations de Basketland, on a Montpellier et Bourges qui vont arriver. Les gens vont bien se rendre compte que voilà, c'est une autre dimension. Aujourd'hui, quand lui fait ses rotations, Lisa Miavé n'a rien à envier à Florine Basque. Voilà, je pense qu'elles ont le niveau pour ça. Maintenant, au-dessus, les équipes du-dessus, c'est autre chose. C'est vraiment plutôt intéressant pour la fin de saison finalement. Tu le vois peut-être plus comme ça. Se dire si on peut faire un gros coup, ou en tout cas si on peut mener cette équipe vers le plus haut possible, c'est peut-être ça aussi l'enjeu de la fin de saison. Oui. De toute façon, aujourd'hui on a 7 victoires, c'est ça 7 victoires. Donc c'est bien, on est sur un bon bilan, hein, parce qu'en fait sur les phases retour, on est à 2 victoires, 3 défaites. On perd à Charleville, on perd contre Basketland, on perd contre Villeneuve d'Ascq. Donc pour l'instant, comme depuis le début de la saison, pour l'instant, le Hainaut reste notre seul faux pas en fait, hein, au Hainaut. Donc tant qu'on est comme ça, déjà c'est bien. Ça veut dire qu'on travaille, ça veut dire qu'on est rigoureux, ça veut dire que l'équipe vit bien. Parce que quand il y a des défaites, on est toujours présent. On garde la tête, on reste ensemble. C'est ça qui est important. Maintenant, il faut travailler encore, hein, pour aller chercher au-dessus. Il faut travailler. Et là, Nantes qui a recruté Shona Thorburn. Podrug devrait être revenu. Shona Thorburn nous avait fait tellement mal quand elle était au Hainaut. Je peux vous dire que vous en parlez à Julie et Marine, vous allez voir la tête qu'elles vont faire. La première chose qu'elles se sont dit, c'est « Oh non, pas elle ». Donc voilà, c'est qu'elles ont un gros souvenir de Shona Thorburn. Le Hainaut n'est plus ta bête noire. C'est fini. Non. On est enfin... il reste que Montpellier. Et Montpellier sont les prochains qui viennent à la Halle Biarrigovois. C'est arrivé. C'est arrivé.